Au bébé doc. Ouais, mais qu'est-ce que tu veux, Pierre? C'est Michel Richard a bu tout le champagne d'été passé à Garden Party. Hey, mais non, c'est bon du bébé doc. J'ai tout décapé mon set de cuisine avec ça. Hey, pendant qu'il me reste juste une minute avant qu'on fasse notre revue de l'année au complet, JC, avant qu'il me pousse un ulcère, pose donc une petite chanson de neige. OK, vas-y. Une chanson il y a de la loi neige. 101, ça y est, là. Peuple debout, maudit la Cour suprême, ta langue s'en va dans le vinaigre. Ah, un petit peu de l'anglais. Dans la télévision, là, durant la loi 101. Pierre, on est à l'intérieur, je peux être bilingue, OK? Non, ben c'est ça, le Canadien. Va donc faire un tour dehors, hein? Un petit tune pour Québec, peut-être? Il est coach, le rusé Perron, joue mon saké pour donner le nordique. Il est coach, le rusé Perron, chantons tous son revirement. Excusez-le. Les sports, là. Il y a eu le domaine des arts cette année, ça a été l'année à Michel Louvain. Une petite chanson pour Michel Louvain. Ah, ouais, non. Mon beau copain, roi des sereins, que j'aime ton âme en chie. Oh non! Pas encore une panne de l'hydro! Ma tante vient de faire sauter une fiose encore. Ben non, de retour après la panne de l'ATM! Du rock pur et solide à 100%. Silver Eagle présente le remède efficace contre les bleus d'aujourd'hui. Formula 45 succès rock, certifié solide. Commandez maintenant, Formula 45 ne se trouve pas dans les magasins. C'est le remède énergique contre l'ennui. Avec Formula 45, vos soirées de danse seront transformées. 45 succès solides sur 4 micro-sillons, 3 cassettes ou 3 disques compacts. Commandez maintenant. Venez, entrez, nous avons quelque chose à vous dire. Hey, salut! Joyeux Noël! Bonne année! Nos meilleurs vœux à tous nos clients. C'est pas pendant des bières. Santé, bonheur et prospérité. Joyeux Noël, bonne année et merci. Nous sommes encore le numéro 1 au Canada. Le fromage gruyère Swiss Night, c'est bon comme collation ou avec tout repas. La rondelle de fromage gruyère Swiss Night, pour tes attentions.
vous partez skier. Pensez Mont-Olympia, à seulement 30 minutes de Montréal, sortie 57, autoroute des Laurentides. Étant un grand centre familial, la sécurité est une priorité chez nous. Skiez en paix sur nos pistes minutieusement entretenues et profitez des conditions exceptionnelles aidées par les systèmes d'éclairage et de neige artificielle sur 80% de nos pistes. Et n'oubliez pas, à la fin de votre journée de ski, le bar après-ski est reconnu comme un des plus beaux au Québec. Vous cherchez une expérience de ski complète et relaxante? N'hésitez plus. Venez au Mont-Olympia, sortie 57, autoroute des Laurentides. NATM, la Noël après tout le monde! Nos manchettes cette année, Le Monde, Jean-Claude Thénard s'en occupe. Les sports, Richard Z. Giroir s'en occupe. Les arts, Pierre Brassard s'en occupe. Et le ménage, Jacques Saint-Jacques s'en occupe. Madame, monsieur, c'est à soir que le méchant sort. Bonsoir. Eh bien, tout d'abord, bienvenue, mon cher Jacques, dans la grande ville de Montréal. Merci bien. On sait, Jacques, c'est un peu énervant, alors tu resteras à côté de moi tout le long de l'émission. Tu regardes là-bas quand tu veux parler aux amis. Parfait? Très bien. OK, ça va. Eh bien, bienvenue à ce spécial rétrospective 1988. Vous savez, il me fait très chaud au cœur d'être ici ce soir parce que cette journée de travail à temps triple et demi va me permettre de faire un premier versement sur un magnifique condo en Jamaïque. Plus jamais les fêtes à Montréal, je suis plus capable. Ben voyons, non, puis c'est le fun, les fêtes en famille au Québec. Je suis pas capable, moi, d'entendre Michel Richard. Tu sais, son spécial, qu'est-elle? Je suis plus capable, ça me donne, tu sais, les veines, mes ouvriers, ça continue. Ça me donne mal au cœur. Ah, c'est comme tous les effets spéciaux dont le réalisateur a truffé ma rétrospective sur la politique internationale. Mais enfin, c'est Noël, il faut tout empaqueter, tout emballer, enrobé de guirlandes et de pompons, de cheveux d'ange, et de glaçons, s'il vous plaît. de glaçons qui me laissent froid. Qu'est-ce que tu dis? OK, t'as des images. Oh, regarde ça. Sommet à Moscou, les chefs des deux puissances mondiales ont conclu un accord sur les accords de Yefif Meyalertov. À moins que ce ne soit Yetov Meyalerfif. Mais que pense donc Gorbatchev de Reagan? Et qu'est-ce que Reagan a dans la tête pendant ce sommet? Ah, j'ai un maudit gros bad luck. Ce fut aussi une année où les Russes se sont envoyés en l'air dans l'espace avec un Afghan d'Afghanistan. Le 27 août dernier, l'Afghan Abdou Ahad s'était embarqué à bord de la fusée Mir, baptisée ainsi à cause de sa ressemblance avec la célèbre bouteille de savon à vaisselle. Il participait à une série d'expériences sur l'homosexualité en état d'apesanteur. Malgré la fougue de ses collègues russes, Abdou s'est quand même beaucoup ennuyé de sa brebis, Fatma. Au Chili, on se fait taper sur les droits de l'homme, et cela ne nous touche pas, tant que cela ne nous touche pas. Personnellement, mon statut de correspondant canadien m'assure sans nul doute une immunité inviolable. Coudon, parfois, on me poursuit. Hey, oi, soy journalista canadiano. Hey, oh, amigos, attention, amigos. Regarde, ils y ont mis toute la sauce, ces chiens de miliciens chiliens. Je vous assure, chers amis, que les coups de matraque en plein dans l'immunité, ça sonne son canadien. Je ne saurais terminer cette revue de l'année sans vous parler de la reine Élisabeth Pizza Barouette. La calèche est équipée de sièges baquets pour la baquaise, de chevaux à flanc blanc, de power brake, power sterling, power éthérène. Alors jamais eu ça. Au petit trot s'en va la vieille peau avec ses chapeaux. Allez hop, oh, enfin. Humblement, le plus grand moment de ma carrière en 88 fut sans conteste lorsque je fus invité en Autriche à prendre la parole sur le pétrole. Ou plutôt, la parole sur le pétrole, enfin. Je me le vous le demande, je me le vous en prie, je me le vous le harangue. Il faut être bien bas pour vouloir hausser le prix du pétrole. Shell d'Afrique et pâte de gasoil, ne trouvez-vous pas que c'est un peu trop? Je ronge mon frein en espérant que vous mettiez la pédale douce,
Car si l'essence précède l'existence, n'oubliez pas que le gaz... Bref, j'en ai ultra marre. Merci. Merci beaucoup. Eh bien, bravo, Pénard, un de vos grands moments cette année, en 1988. Merci beaucoup, M. Pénard. Merci. D'accord. Élection 88! Tiens, tu m'as assez niaisé cette année, toi. Hein? Ah oui, encore un peu? Ah, mais c'est écœuré toute l'année, celle-là. Là. Ça n'a pas de bon sens. Qu'est-ce qu'il y a là? Hein? Qu'est-ce qu'il y a là? Aïe, aïe, aïe. Eh bien, la campagne cette année a été encore... Celle-là, va chier. A été encore plus mortelle que d'habitude, mais Richard Z. de Sirois a trouvé la formule pour la rendre, cette campagne, plus reste que plus vivante. Oui, Pierre, et tu vas voir, j'ai des images et j'en suis très fier. On regarde ça. Hey, s'il vous plaît, l'opposition, voulez-vous vous faire tranquille? Ça va de mieux en mieux bien, ça va de mieux en mieux bien, ça va de mieux en mieux bien. Ah! Don't stick it in my mouth. Ah! Non, viande. Ben bon. Super, ça, Richard. C'est un vrai bijou. C'est presque meilleur qu'un clip de Musique Plus, ça. Ah oui, Pierre, ben, j'ai travaillé très fort pour faire ça et le résultat me semble modestement génial. Modestement, d'accord. Oui, mon cher Richard, c'est très bien beau de jouer avec les images comme ça, mais moi, je les ai rencontrés pour vrai, les chefs politiques, n'est-ce pas? Les vrais? Ben oui, c'est bien normal à Québec. Tu te promènes, tu peux pas faire autrement que tomber sur Jacques Saint-Jacques. Jacques Lafouine Saint-Jacques, je dirais même, moi. On va regarder ma rencontre avec Ed Broadbent. Hey, Lafouine! Monsieur Broadbent est descendu de calèche et, au lieu de payer son voyage, il a serré la main du chauffeur. Une foule immense de partisans enthousiastes l'attendait. Le but de sa visite à Québec était de rencontrer votre humble serviteur. Nous avons marché un bout de temps ensemble à la recherche d'un coin tranquille pour converser librement. Mais pas moyen d'avoir la paix. Une meute de journalistes nous a entourés et les réponses que nous a données M. Broadbent ont rempli journaux et téléjournaux à travers le Canada. Ah, ben ça, c'est un beau coup, cher Jacques. Mais dites-moi, en 1988, là, ça n'a pas vraiment swingué ben gros sur les plaines d'Abraham, également que sur la colline parlementaire. Comment ça, pas swingué beaucoup? Ça paraît que tu viens pas de Québec, mon cher enfant. Écoute, Jacques, je parlais de l'Assemblée nationale. Ah, l'Assemblée nationale, ben là, t'as raison, c'était ennuyant, effrayant. À part peut-être les mêmes bouffons que d'habitude, tiens. Regardons ça. C'est une grosse balloune. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. On va retrouver plus tard. Eh bien, en fin de compte, je crois que Serge Laprade a été la seule personne qui a mis un peu de piment dans la vie politique en 1988. Eh bien, la seule façon qu'il avait de se ridiculiser encore plus qu'en animant Garden Party, ben, c'était de se présenter aux élections, et c'est ce que le beau Serge a fait. Une grande première qui a mal tourné. Serge adore, les deux Serge adorent le contact physique. Alors voilà, on se serre la main, on se transmet des conseils et peut-être même autre chose. Alors Serge Laprade, maintenant que vous venez vous faire ramasser aux élections, à quelle place pensez-vous vous casser la gueule la prochaine fois? Eh bien écoutez, peut-être Garden Party l'an prochain. Mais t'as vraiment l'intention de retourner faire le quétaine à la TV l'été prochain? Absolument, absolument, ça c'est sûr. Mais ça, est-ce que ça veut dire que tu vas retourner devant Michel Richard, te mettre à genoux pour qu'elle te reprenne l'été prochain? Absolument, absolument. Mais t'as pas honte de faire le licheux comme ça? T'sais? Pas nécessairement, non. Alors, finalement, c'est pour ça que tu as choisi de faire de la politique. Absolument, absolument, ça c'est sûr. Mais ma tante, t'as pas peur que tes fans te délaissent maintenant que t'as l'image de loser, tu sais? Pas nécessairement, non. Persuadé que la cote d'amour n'a pas été touchée d'aucune façon. T'imagines-tu, moi, croire ça, moi, là?
Ouais, quand je le regardais, moi, je suis persuadé que Serge était un petit peu hypocrite. Là, rien qu'à le regarder, là, on sent bien qu'il en a mangé une raide et qu'il a pris ça dur. Hein? Eh bien, c'est seulement lorsqu'il se mêle de politique internationale que les artistes sont vraiment sérieux. Rappelons-nous le spectacle bénéfice d'Amnesty International en septembre. Ben, le chanteur Sting avait alors livré en conférence de presse un rapport très personnalisé des activités de ce groupe de pression. Lorsqu'on me demande pourquoi je soutiens Amnesty avec tant de ferveur, je réponds en général que ce qui me plaît dans cette organisation, c'est qu'elle se concentre sur l'individu. Quel beau message de la part de Sting. Alors, de retour après la pause, reste avec nous pour LATM Sport avec Zach, le journaliste qui pourra un peu plus vite que son ombre. Entrez aux Mouettes, quel accueil! Le restaurant aux Mouettes est l'endroit par excellence pour se détendre et partager une bonne table avec des amis. Ou pour causer en toute tranquillité. Dans l'ambiance unique et décontractée du restaurant aux Mouettes, venez savourer ce que la mer a de mieux à offrir. Aux Mouettes, tous nos plats sont soigneusement préparés selon des normes strictes de qualité et de fraîcheur. Ce sont vraiment les meilleurs fruits de mer de ce côté de l'Atlantique. Aimeriez-vous gagner un voyage pour 4 personnes à Walt Disney World? Regardez Télévision 4 saisons et participez au concours Grand Magasinage. Vous pourrez vous envoler sur les ailes de Delta, la ligne aérienne officielle de Disney World, et vous aurez également la chance de séjourner au Contemporary Inn. Mais il y a plus encore. Vous pouvez gagner un de ces grands prix de 10 000 $ et plus. De Collection La Flamme, un magnifique manteau de vison mahogany, ou de Dupuis Marine, ce bateau Beliner 85 forces, ou un ameublement complet, gracieuseté des meubles, elle et lui. Et il y a aussi ces prix hebdomadaires de 400 $ et plus à gagner. De mobilier diversion, ce pratique rangement audio-vidéo, ou de Furnal, cette superbe bibliothèque, ou ce confortable fauteuil de fabrication Elran, ou un bon d'achat gracieuseté des habits d'Orion. Participez en remplissant un coupon chez ses détaillants. Meubles Elle et lui, 3366 chemin Chambly à Longueuil, boutique Athéna, les spécialistes en encadrement et laminage, et Pharmaxie à la Chute, Sainte-Adèle, Saint-Jérôme, Saint-Antoine et La Fontaine. Après ma balade en bateau, je vous dévoilerai d'autres détaillants participants. L'opération Nez Rouge. La Régie de l'assurance automobile appuie sans réserve l'opération Nez Rouge. L'alcool est toujours présent sur les routes du Québec. Plus de 50% des accidents mortels sont encore reliés à la conduite en état d'ébriété. Si vous n'êtes pas en état de conduire, appelez Nez Rouge. Des bénévoles vous reconduiront gratuitement dans votre voiture. Offrez-vous un chauffeur privé. Voici un bulletin spécial d'information. C'est la grande vente d'après Noël à demi-prix chez le spécialiste en bibliothèque Furnal. Cette armoire à demi-prix, 134,50 $. Ce lit capitaine avec tiroir, 149 $. Cette commode 4 tiroirs de Furnal à seulement 89 $. Cette superbe bibliothèque 3 morceaux, régulièrement 1129 $, est réduite à demi-prix, 564 $. Ces super prix vous sont offerts pour un temps limité seulement. Ne manquez pas la vente d'après Noël à demi-prix dans les 4 magasins Furnal. Furnal, pour des bibliothèques à la mode. De retour, LATM Sport! On l'a eu! Les sports avec Richard Zeppelin-Sirois. Pourquoi Zeppelin, Pierre? Écoute, t'as la tête grosse comme un ballon dirigeable. Ben oui, c'est le spécial de Noël de l'Académie de coiffure Roland Saint-Germain. C'est beau. Beau d'avoir l'air épais, tu veux dire. Les sports! Bon, voilà. Alors, Richard, quels sont les faits saillants en 1988 côté sport? Bien, d'abord, Pierre, si on parle hockey, on a fait tout un tapage autour du 600e but de Wayne Gretzky. Et je me demande d'ailleurs pourquoi, parce que moi, je préférais nettement le 208e, qui était beaucoup plus spectaculaire, à mon avis. Ah oui? Mais de toute façon, tu pourras juger, parce que j'ai ramassé sur une même cassette les 600 premiers buts de Wayne Gretzky. Et quand je dis que j'ai des images, j'ai des images. On regarde ça. On regarde ça. Eh bien, tout a commencé sur un retour de slap shot du numéro 5 des chandails blancs. Retour que Wayne Gretzky a enfilé adroitement comme une aiguille dans une botte de foin.
Un gentilhomme dans toute la force du mot. Et encore, il en marque un et un autre. Et déjà, il en avait 3. Et soyez patient, il en reste 597 à visionner. Et que dire de ce jeu? Et quel beau but de ce numéro 99. Un joueur dont le Canada peut être fier parce que ça prend du courage pour jouer au hockey dans une ville aussi plate qu'Edmonton. Et comme me le disait le sympathique Régent Hall de la brasserie Monson dans les douches du forum, eh bien, il n'y a rien de mieux qu'une bonne bière froide après une bonne partie. Et c'est impressionnant, Pierre. C'est comme si toute la vie de mon bon ami Wayne se déroulait sous nos yeux, ébahi, ébloui. Et c'est sur ce but que j'ai échappé ma bière dans le plat de chips et que tout le monde a trouvé ça très drôle. Et c'est sur ce but que Janet Jones de la Californie a décidé de faire l'amour avec le beau Wayne Gretzky. Et Gretzky, tout heureux, qui en marque un et qui en marque un autre et un autre. Et voici maintenant le 600e but de sa carrière. Gardons le silence devant cet exploit. 600 buts pour Wayne Gretzky. Bravo, Wayne. Quelle belle carrière. Oh! Eh bien, laisse-moi te dire encore une fois, mon cher Richard, que moi, j'ai rencontré le vrai roi des rois, Gretzky. Il a été nettement impressionné par la présence des caméras de NATM. On regarde ça. J'ai hâte de voir ça. Nous avons donc osé lui poser la question que tous voudraient lui poser. Mr. Gretzky, what do you think of the Quebec Nordiques this year? Well, we haven't seen them yet, but we understand they're a very young team and playing very well, and we expect them to have a fine year. Okay, thank you very much. Very good. Thanks, folks. Alors, M. Gretzky vient de nous dire que l'équipe des Nordiques est une équipe absolument extraordinaire et que son plus fort désir serait de jouer pour eux le plus tôt possible. Ah, vraiment pas. Écoute, Jacques, si tu as besoin de cours d'anglais, tu pourras m'appeler au 254-6011. Ce que mon sympathique ami Wayne a dit, en réalité, c'est que le Canadien est une suprématie indélogeable dans le monde du hockey. Et je te dis ça en tant que journaliste objectif et neutre. Objectif et neutre, laisse-moi rire. T'es même pas capable d'avouer que la O'Keeffe, je te dis, il n'y a rien de mieux que ça. La O'Keeffe est comme les Nordiques, comprends-tu? Elle est pas bonne sur glace? Non. Elle est pétillante, elle a du caractère. Elle n'est pas comme la tienne, là, qui est comme les Canadiens, finalement, à pète de la boue. Ah, messieurs. Laissons donc ces basses rivalités entre journalistes neutres et objectifs pour parler du retour le plus émouvant de l'année, celui du démon chauve Guy Lafleur. Alors, Richard Zertirois, donc, qui est l'ami intime du démon, a rencontré ce dernier. Exactement, on a des images. En ce moment, je prépare une entrevue exclusive avec mon sympathique ami Guy Lafleur et je vais lui poser quelques questions. Bonjour Guy, ça va bien? Oui et non. Tu vas-tu bien, oui ou non? Oui. Je pense. We all know that you don't speak a good English like me. So, considering your problem of language, what would you considering taking course of English as a language? And finally, are you happy of the way I'm posing you this difficult question? Yeah. Well, OK. Qu'est-ce que tu aimerais que je te pose comme question? Là? Comment va la famille? Eh bien, Guy, la famille va très bien. Je fréquente une jeune fille assidûment depuis 7 ans. Elle s'appelle Chantal. La trouves-tu fine, toi, ma blonde? Je ne pas avec. Moi, oui. Hey, j'ai une bonne joke pour toi, là, écoute. C'est 2 boulettes de viande qui jouent à cachette, puis il y en a une qui dit à l'autre, « Hey, où c'était caché? » Les boulettes de vie. Well, c'est très touchant, Richard. 2 boulettes de viande. Hey, c'est très touchant, Richard. T'as beaucoup d'amis intimes, je crois. Dans le monde du sport, j'ai vraiment beaucoup d'amis intimes. Wayne Gretzky. Ça doit être un autre de tes amis, ça. Allô, Tété, oui? Hi, Richard Z, please. Un instant, Larry. Richard. Hi, Z. Hi, Larry! Yeah. How is with you? Ah, ça va pas mal, bien. Joyeux Noël, Z. Thank you, Larry. You are so sympathistical to helping me during my Richard Z super special Christmas Tonight show. Well, I wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Yeah, great. Tes vœux sont très appréciés, Z.
For terminating, Larry, it's the time of a Christmas miracle. So I wish you a great season. Even if you play like a pocket. Pocket, tu veux dire que je joue comme une poche? No, Larry, excuse you. Rocket, pocket, Henri, Maurice Richard. OK. Anyway, je te souhaite une grosse amélioration dans ton langue de Shakespeare. OK, Larry, so... bye-bye. Hi. I whip you the same, Larry. Goodbye. Okay, goodbye. Bye. Bye, Larry. Bye. Écoutez, bon, c'est bien beau le sport, mais il y a aussi la culture. Dans le monde de la musique, l'interminable gala de la disque parvenait à nous décevoir pour une 10e année consécutive. Alors, Pierre, il faut quand même pas tout voir en noir. C'est quand même là que Mitsu a fait ses premières preuves. Ah, c'est vrai, Richard. Mitsu nous a prouvé qu'elle faisait vraiment un bon 38. De buste? Non, 38 de quotient intellectuel. Non, écoutez, non. Là, je permettrai pas qu'on rie de ma sympathique amie Mitsu, quand même. Pour une fois, Richard, je suis d'accord avec toi, parce que je l'ai rencontré, moi, Mitsu. Regardons donc ça. T'as des images? T'as des images? Tu sais, Mitsu, j'aime beaucoup ça, marcher dans la rue, passer l'Halloween, et puis marcher dans la rue avec des bonbons. Qu'est-ce que tu fais exactement, là? Ah, honnêtement, Mitsu, là, sincèrement, qu'est-ce que tu veux de moi exactement? Tout. Oh, j'ai mal là-dedans. Oh, pas à soir, j'ai trop mal là-dedans. Je voulais te voir, Jacques. Je m'ennuyais trop de toi. Fallait que je te voie. Ah, ben ça me fait un très grand plaisir. Ouais. Hey, si j'avais su qu'elle allait se ramasser dans tes bras, là, je te jure, je me serais arrangé pour guérir mon mal dedans. Ça aurait pas été là. Bon, ça va faire les chicanes de ménage. Dedans. Eh bien, à NATM, nous sommes bien conscients que tous nos concurrents vont y aller, eux aussi, de leurs blagues sur la découverte de 1988. Mais comme nous allons toujours plus loin que tout le monde à NATM, nous vous présentons aujourd'hui la découverte de 1989. Et préparez-vous pour une grosse surprise. Préparez-vous. En effet, c'est Cro-Magnon lui-même qui se lance dans la chanson. Le grand Antonio nous offre en exclusivité son album intitulé Mammoth Blues. En voici d'ailleurs les meilleurs extraits. Bye bye, la pizza. Je veux plus être un gros tas. Mais moi, je ne suis qu'un gros poète. Je sens à la moindre émotion. Change-le ton chanson, car il est sale, car il sent mauvais. Passe ta main dans mes cheveux. Si t'es capable, Eh ben oui, c'est sûr. Eh bien, après le temps des découvertes, voici le moment nostalgique du grand départ. Comme les Trois Mousquetaires, nous étions 4 au début de Sans Limite, mais les dieux de la littérature ont rappelé à leur service notre compagnon Dany Laferrière. Alors gardons une minute de silence. C'est vous qui êtes mon acteur, Dany Laferrière. Je vous aime beaucoup. Et moi alors, Ne me dérangez plus. Merci. Eh bien, décidément, oui. Non, enfin, c'est la partie... Non, ben oui, je sais pas. Enfin, c'est la partie dramatique de l'émission, mais après le départ de l'année, voici l'accident de l'année. Souvenez-vous, début novembre, c'est le crash d'un soir alors que Pierre Lalonde était victime d'un accident de voiture. Même dans son malheur, le beau Pierre conservait un moral d'acier, comme le prouvent ces images exclusives prises lors du malheureux incident. C'est le temps des vacances, je suis dans ma voiture, feu, joli feu, je flambe dans la nuit. Hey, pompier, tu me mouilles, extraordinaire. Veux-tu jouer à action et action? Tu es ma star, pompier. Tu es ma star d'un soir.
Tu es ma vedette à moi, ce que je ne connaissais pas. Il est fatiguant, lui. Soir de prendre dans la nuit extraordinaire, Chagalaï. Pierre Lalonde, restez avec nous après la pause. Nous retrouvons l'homme du monde et le monde de l'homme avec Jean-Claude Pédard. Excellence Dodge Chrysler à Saint-Eustache, là où l'excellence domine, et ce ne sont pas des paroles en l'air. La preuve, nous avons l'équipe la plus jeune et dynamique au Canada. Une équipe qui vous garantit le meilleur service à tout coût. Si nous devons garder votre voiture pour effectuer des réparations, un véhicule est mis à votre disposition aussi longtemps que nécessaire, sans frais. Nous vous garantissons les meilleurs prix sur toutes les Dodge et Chrysler 88 et 89. Maintenant, la preuve est faite. Excellence Dodge Chrysler, ça vaut le déplacement. Moi, Serge Bourdeau, président, je vous le garantis. Excellence Dodge Chrysler, 140 rue du Bois, à Saint-Eustache. Au restaurant La Vieille École, redécouvrez la retenue avec notre brunch du dimanche qui mérite 3 étoiles. Un plaisir gastronomique qui se partage en famille ou entre amis. Le restaurant La Vieille École. Allez-y sans faute. Ça va être bon, maman? C'est papa! La fondue! Lorsqu'on pense fondue, on pense Swiss Life. Collier World vous fait tout un cadeau pour la semaine de l'après-Noël. Des rabais de 40 à 75% sur tous les papiers peints en magasin. Des centaines de motifs, des millions de rouleaux, à partir de 1,96 $ le rouleau simple. De plus, des spéciaux remarquables sur peinture préférence des peintres, blanche pour plafond ou latex mat, seulement 9,99 $ pour 4 litres. Hâtez-vous, ces super rabais de notre vente semaine après Noël prennent fin ce samedi. Collier World, c'est tout un monde de couleurs. Bonsoir, mesdames, messieurs. Ici Lise Lapointe qui vous invite au tirage de la quotidienne à tous les jours de la semaine, soit du lundi au vendredi à 19h28 et le samedi à 19h58. C'est un rendez-vous avec la chance et à bientôt. Paris tenu. C'est un scandale, mais qu'est-ce qui vous prend? C'est la faute au Tchouk, c'est la faute au Tchouk. C'est un homme mort. Un fauteuil pour deux, jeudi 29 décembre, 19h30. Eh bien, on est de retour pour Le Monde avec Pénard. Mon cher Pénard, en 1988, notre bonne vieille terre en a vu de toutes les couleurs, je pense. Et moi de même, Pierre, car la vie d'un grand reporter n'est pas toujours rose. Cette année, j'ai souvent vécu de près et même tutoyé familièrement des déluges, des tempêtes, des fléaux, des désastres, des inondations, des catastrophes, des cataclysmes, des apocalypses. Allez, rouler vidéos et raisonner musette. Cette année fut une année et la santé de l'écologie de notre planète est plutôt à terre. Aux États-Unis, dans un Yellowstone plutôt yellow-orange, les feuilles ont flambé et ça a coûté cher en portefeuille. À court d'approvisionnement en eau, les CF-215 doivent faire le plein à même les fosses septiques, ce qui fait fuir les bisons et leurs bisous en chaleur, c'est le cas de le dire. J'ai entendu dire entre les branches que même l'évangéliste Jimmy Swaggart offrait toutes ses larmes aux sapeurs, moyennant une substantielle contribution. Directement du Japon, des brigades ninja ont été dépêchées sur les lieux, mais le brasier a contre-attaqué durement aux assauts des disciples de Bruce Lee. Même SOS Télé était sur les lieux. Ironiquement, au même moment, au Bangladesh, l'eau coulait à flot et c'eût été vachement mieux sans cette vacherie de vaches évachées. Cette sacrée vache, ou cette vache sacrée, me fait la traite en provoquant un courant chaud qui me longe la jambe. Son haleine de bœuf me souille l'environnement et je sens que je vais être malade comme un cochon d'Inde.
Respire donc vers l'ouest, espèce de maudite grosse vache qui rit. Quoi de mieux, après un bon bain chaud avec une vache, qu'une bonne douche froide avec 2 baleines dans les eaux glacées de l'Alaska? Je ne suis pas un poisson. Mais mammifère. Le Soudan, quant à lui, s'est fait envahir de sauterelles sans scrupules, de sauterelles sans préambule, de sauterelles majuscules. Donne-moi du miel, sinon je te tue. Arrière, infect insecte, bestiole de Belzébuth. Maudite bébite qui sent le diable. À Québec, à Saint-Cré-Basile, un entrepôt de BPC a pris feu et les habitants l'ont poigné, ce qui leur a fait fuir la région au pas de course. Mais ce qui a le plus ébranlé le monde en 88, c'est sans contredit le séisme apocalyptique, journalistique, tragicomique qui a rendu la population richtérique. Revibrons un moment cette secousse ou revibrons une secousse ce moment. Et nous n'avons même pas parlé des ouragans. Ici Jean-Claude Pérard qui vous souhaite joyeuse tourtière. Bon, bien. Eh bien, buvons au reportage de Pélard cette année. C'est un petit alcool du grand-père de Germaine. Mais mon Dieu, c'est du grand-père de Germaine, il y avait du répondant, le grand-père. Eh bien, la justice a eu les bras aussi pleins que longs cette année. Et je ne voudrais pas en faire une montagne, mais je pense que le pire calvaire a bien été la croix. Le pire calvaire? Ben oui, Jacques, le pire calvaire des juges qui devront bientôt rendre une décision dans cette affaire. C'est pas facile. Ça, c'est vrai que c'est un vrai calvaire. Et tu sais que Pierre Lacroix a été cité à son procès au Palais de justice de Québec. Il a été accusé de s'être pris pour un télévangéliste américain. Après le sexe oral, voilà qu'on parlait de sexe pastoral. Et bien sûr, nos caméras n'ont pas été admises dans cette enceinte, si on peut parler d'enceinte dans ce cas-ci. Nous avons donc envoyé un jeune garçon sur place qui nous a rapporté ces dessins que nous regardons. Bon. Il y avait un gros monsieur avec des cheveux blancs et un marteau qui cognait sur son bureau parce qu'il était fâché après Pierre Lacroix. Il y avait aussi plein de monde avec les yeux ronds. Parenthèse, ils espéraient sans doute voir la principale pièce à conversion. Fin de la parenthèse. Ça l'a arrêté pendant 15 minutes à peu près, puis là, Pierre Lacroix a fait passer la caisse. Mais je pense, Jacques, c'est pas tout. Si je me fie à ce qui s'est passé à Québec, côté justice, tu vas nous présenter quelque chose qui nous laisse croire que Québec est presque devenu la capitale du crime. Ah, tout à fait. Puis toi qui dis que Québec est une ville plate, on voit vraiment que tu connais pas ça, mon cher ami. Alors, bien sûr, il y a eu l'affaire du chauffeur d'autobus chaud à Québec. À chaque fois que la petite clochette sonnait un coup, ben lui, il en prenait un. Il ne faudrait pas oublier non plus la descente de police au local des Hells Angels. Les policiers les ont tellement pris par surprise que les pauvres Hells se demandent encore si ce n'était pas Marcel Béliveau. On regarde ça. Eh bien oui, un chauffeur de la CTCUQ, ou devrait-on dire de la CTSAQ, a été pris en état d'alcool au volant. Plusieurs usagers avaient remarqué des comportements étranges de sa part. Il s'amusait à faire des starts dans les cours des centres d'achat avec son autobus et il s'arrêtait devant tous les dépanneurs. Et aussi, au lieu de dire « dernier arrêt », il disait toujours « last call ». Il était sur la 50, le parcours numéro 50. Lorsqu'il s'est fait prendre, le chauffeur d'autobus chantait une chanson à boire du style « Et surtout, ne le renverse pas. Et porte-le au front de petit bus, au nez de petit bus, à l'autobus. Igloo, igloo, igloo. » Oui, igloo, igloo, c'est quelque chose que les Hells Angels font très souvent, car on sait qu'ils ont déjà fait couler beaucoup d'encre et aussi beaucoup de monde. Mais à Saint-Nicolas,
au mois d'octobre, ils ont organisé une journée mur ouvert. Rappelons les faits. 2 Hells sont dans leur salon à faire du macramé avec des chaînes lorsque tout à coup se présente une meute de policiers, les mains armées jusqu'aux dents. Pris de panique, les 2 Hells se sauvent et passent à travers le mur. Dans la population, cette nouvelle a eu l'effet d'une bombe puante. Il a donc fallu 65 policiers pour arrêter 2 Hells Angels. Pas étonnant, car le mot d'ordre était « Ne partez pas sans Hells ». Vraiment, Jacques. Faut être courageux pour rire des Hells, mon Dieu. Hein? Même téméraire, je dirais même suicidaire. Hein? Hey, c'est dangereux, ça. Moi, là, les gars, Hells, écoutez-moi, ce petit baveux-là, je le connais pas. Hein? Son nom, mais une chose, je peux vous dire que son nom, c'est Jacques Saint-Jacques. Son adresse est dans le bottin. Son numéro de téléphone, 384-96... Il manque un chiffre, mais en tout cas, c'est pas grave. Mais Richard, voyons, c'est pas l'heure des sports, qu'est-ce que tu fais là? Ben, Pierre, ce qui arrive, c'est que je viens de te parler de la prison de Fort-Cartier. De l'avis de plusieurs détenus, ce pénitencier-là serait un peu comme un club med. Et il y a même le gouvernement du Québec qui craint qu'une telle affirmation fasse augmenter le taux de criminalité en incitant les gens à aller passer leurs vacances en prison sur la Côte-Nord. Et l'État québécois compte donc diffuser très bientôt ce message publicitaire. On regarde. Les sports! Encore une fois, bien sûr. Eh bien, les sports avec Richard Zeus Sirois, le dieu du journalisme sport. Non, c'est trop, Pierre, c'est trop. C'est trop? Non, c'est pas assez, finalement. Okay, ben, tu sais, Pierre, l'année 1988 a été celle des stéroïdes de Séoul, et où, d'ailleurs, on a faussement accusé mon sympathique ami Ben Johnson d'en avoir fait une overdose. Eh bien, en primeur pour la deuxième fois, Pierre, je te présente la confession de Ben, et Ben, qui a quand même dû se recycler, comme on le verra par la suite. On regarde ça. Hi, my name is Ben Johnson. Bonjour, mon nom est Benoît Johnson. Je vais vous dire le plus honnêtement du monde que je n'ai jamais pris de drogue de toute ma vie. Je n'ai jamais consommé de stéroïdes anabolisants. De plus, sincèrement, je n'ai jamais couru le 100 mètres. Et je n'ai même jamais participé aux Jeux Olympiques de Séoul. Voilà. Commercial Ben Johnson. Regardez Ben Johnson. Auparavant, il utilisait les voitures de marque Mazda. Maintenant que sa situation a changé, il conduit son propre véhicule, les taxis Johnson, pour arriver le premier. Et tu sais, Pierre, même si l'ombrageux Ben Johnson a couru à sa perte en moins de 10 secondes, eh bien, on sait qu'il a terni l'image des Jeux. Il y a d'autres athlètes, cependant, qui, un peu moins pieds, ont réussi à conquérir Séoul. Okay. On regarde ça. Et on voit ici Philippe Chartrand, le gymnaste québécois, qui prend un élan et qui décide de retourner à son point de départ pour refaire, évidemment, son saut. Il va malheureusement se blesser à une jambe. Et regarde cette superbe haltérophile hongrois. Quelle performance absolument extraordinaire sous les yeux de ses entraîneurs. Absolument phénoménal. Et on va voir encore... Regarde comme il est heureux, là. Et regarde ce saut! Oh! D'un gymnaste allemand, c'est phénoménal. Et les Allemands, on va faire une performance phénoménale à Séoul. On va voir des nageuses est-allemandes ici. Et regarde le physique, regarde jusqu'à quel point elles sont bien entraînées. C'est absolument inimaginable. Les Allemands qui ont presque tout raflé à Séoul. Mais la grande performance des Jeux fut cependant celle d'un jeune plongeur chinois de 14 ans seulement, bien 14 ans. Et regarde les yeux, regarde sous les yeux de son entraîneur ici, qui l'applaudit en tout rompre. Absolument phénoménal comme performance à Séoul. Ben, ce jeune homme était bien entouré. Merci beaucoup, Richard. Revenons au monde des arts, enfin. Les arts, c'est vite dit, puisque je commence par vous parler d'une inondation. Quoi? Pierre? Vous allez reparler du Bangladesh alors que je trempais en compagnie de cette vache? Ben, vous n'êtes pas si loin avec votre grosse vache. En effet, Michel Louvain a remporté cette année le grand trophée MétroStar. Revivons ensemble ces instants dégoulinants d'émotions qui n'ont d'ailleurs pas fait la bonne humeur de tout le monde. C'est encore du vin qui gagne cette année, là. Esti de moment.
Eh bien, retournons maintenant dans le monde du disque avec la musique de Noël. Eh bien, puisque nos doigts trempent dedans, allons immédiatement. Encore une fois, cette année, plusieurs de nos artistes ont voulu payer leurs emplettes des fêtes en mettant sur le marché des disques de Noël, tous plus larmoyants les uns que les autres. NATM a obtenu en exclusivité les véritables pochettes des albums de Claude Dubois et Michel Louvain. D'abord, sur le 33 tours de l'ami Dubois, intitulé « Mon beau Noël tout blanc », on retrouve des mélodies comme « Le petit renne aux yeux rouges »,« Pharmacien, rassemblons-nous » et « J'ai vu maman sniffer avec le Père Noël ». Et quant au beau Michel, il nous offre un Noël gland. C'est un 12 pouces sur lequel on retrouve entre autres les titres « Fabergé, assemblons-nous ». C'est comme ça se passe dans le vent des fesses. Et j'ai vu papa frencher le Père Noël. Alors, si vous avez reçu l'un ou l'autre de ces disques en cadeau, eh bien, j'ai l'impression qu'on ne vous aime pas beaucoup. À ce sujet, d'ailleurs, il n'y aura pas cahier d'ordure demain en raison du congé férié si vous achetez les disques. Mais le disque qui nous a vraiment marqué en 1988 nous a été livré en toute amitié par notre excellente amie Chantal Paris, avec son album intitulé « L'amour pourrait changer le monde ». Eh bien, ce titre quasi religieux reflète bien les positions anti-avortement de la si gentille chanteuse. Mais si on regarde l'endos de la pochette et qu'on écoute les pièces en envers, on découvre une toute autre Chantal Paris qui nous chante entre autres « Je voudrais voir la mère Teresa crever », « Du fil, des aiguilles et un aspirateur », « Câline de stérilet » et son hit « Bye bye mon fœtus ». Au nom de toute l'équipe de NATM, sincèrement, joyeuse nativité ma belle Chantal et que Dieu nous protège. Et bien sûr, comme NATM a guidé tout au long de cette année vos pas dans les couloirs gommeux des cinémas, nous décernons maintenant notre petit Oscar maison. Voici le film qui remporte la palme au box-office de NATM. La grenouille et la baleine. On va pas passer l'été au lit. Ta gueule. Et bien maintenant, on passe à NATM+, avec Jean-Claude Thénard et son invité. Eh bien, tout au long de cette année qui s'écoule, qui s'épuise, qui s'achève, j'ai commenté de mon mieux l'actualité hebdomadaire. Mais je l'avoue humblement, moi-même, Jean-Claude Thénard, je ne me sentais pas de taille pour croquer tout l'an 88 d'une seule bouchée. Me suis-je alors demandé, ma foi, coudon, viande, sur quel brillant analyste devrais-je arrêter mon point de mire, si ce n'est point Lemire? Or donc, le voici, chers amis, Daniel Lemire. Merci Jean-Claude. Eh bien, effectivement, j'aime bien suivre l'actualité. Disons que ça me coûte cher de Valium, mais j'aime ça être au courant. Et il y a quelques petits événements qui ont retenu mon attention. Tout d'abord, il y a la drogue qui a fait les manchettes très souvent, soit à cause de Ben Johnson ou de certains joueurs de baseball. D'ailleurs, il y a un joueur, à un moment donné, l'été dernier, qui était tellement gelé qu'il a volé le deuxième but, mais il était parti du troisième. Enfin, mais ce qui a retenu mon attention surtout, c'est qu'il y a maintenant des bureaux qui font passer des tests d'urine à leurs employés pour le dépistage de drogue. Ça a bien changé, hein? Avant, tu avais un travail pour répondre à tes besoins. Maintenant, ce sont tes besoins qui vont répondre à ton travail. C'est vraiment un fléau aussi. Quand on pense au crack, ça, le crack, c'est une nouvelle drogue tellement forte. Là. Il paraît que tu fumes un joint de ça, tu te ramasses le restant de la soirée, essayer de stationner ton auto dans le salon. Que tu en aies une ou non, d'ailleurs. Bon, ensuite, il y a une petite manchette, moi, qui avait retenu mon attention. En prie, Jean-Claude. Alors, je vais laisser les gens rire à la maison. Alors, il y a une petite manchette qui avait retenu mon attention, c'est qu'il y a un couple qui s'est fait prendre à faire l'amour dans un avion aux États-Unis lors d'un vol. Là, je ne sais pas dans quel état ils étaient, mais ça a vraiment créé la panique. Il y a le pilote qui n'arrêtait pas d'appeler la tour de contrôle pour donner leur position et tout ça. Moi, j'avoue que ça me dérangerait pas tellement, en autant qu'ils sont assis les deux dans la même rangée quand même. Enfin, il y a aussi les baleines qui se sont perdues dans le Grand Nord. Je crois que c'est un peu normal, c'est tellement mal indiqué dans ce coin-là. On a beaucoup parlé aussi de la pollution du fleuve Saint-Laurent. D'ailleurs, le fleuve, je pense qu'il y a tellement de déchets toxiques maintenant qu'on n'aura plus besoin de faire de barrages pour faire de l'électricité bientôt. C'est rendu assez critique. Et on parle même d'ouvrir une plage publique à Montréal en 1992.
Quoique s'il l'ouvre juste l'hiver, disons que ça va être moins pire un peu. Mais on sait que les gouvernements se sont impliqués énormément pour la pollution, mais là, je pense qu'il serait temps qu'ils s'impliquent contre, quand même. Il y a aussi l'incendie de BPC à Saint-Basile. C'est pas d'hier, les BPC, hein? Bon, disons qu'avant, c'était les banques provinciales canadiennes. Maintenant, ce sont d'autres déchets toxiques. Mais il y en a vraiment partout maintenant. Ils ont même trouvé des traces de BPC chez certains pingouins dans le Grand Nord. Et ça m'étonnerait que ce soit des pingouins de Saint-Basile, quand même. Alors, la situation est assez alarmante. Il y a aussi un des événements, peut-être, qui a fait le plus peur aux gens, c'est la menace de grève à la Régie des alcools. C'est parce qu'on boit énormément au Québec. Hein? Et d'ailleurs, des fois, ça commence jeune. Moi, je sais bien combien de fois j'ai entendu le père ou la mère dire « Moi, je suis tanné, je pack mes petits. » Un des gros événements, évidemment, qui est encore tout récent, ça a été le tremblement de terre. C'est assez spécial, ça. Hein? Ça a tremblé jusque dans les maritimes. Quoique pour une fois que ça bouge là-bas, quand même. En tout cas, il y a eu... Pardon? Moi, j'avoue, j'étais chez moi quand c'est arrivé. Le frigidaire s'est mis à bouger. Je me suis dit, c'est un tremblement de terre, ou le jambon est vraiment plus frais. Parce que... il y a eu... Ça a occasionné une panne d'électricité. Alors, ma blonde et moi, on est obligés de se faire un petit pot chandelle. C'est le fun, mais c'est lent comme cuisson, quand même. Mais ça a eu quand même des effets positifs, comme à Québec, ça a fait annuler le spectacle d'Alain Morisseau. Et pour terminer, il y a eu le Sylvester Stallone qui a sorti un nouveau film de Rambo, Rambo 3, qu'on voit ici, d'ailleurs. On peut voir qu'il est vraiment bâti comme un cheval, hein, ce qui explique la qualité de ses dialogues, d'ailleurs. Mais je pense que dans ce film-là, il est rendu à se battre en Afghanistan. Alors, je pense qu'à date, dans tous ces films, il y a seulement du monde du Liechtenstein qui n'a pas planté. Mais c'est parce qu'il pensait que c'était une sorte de bière. Alors, mais ça a bien changé. Tu sais, avant, comme un héros, tu avais Lassie. Maintenant, avec lui, tu as Lassault. Alors, voilà. Daniel Lemay, mesdames et messieurs. Et ben voilà, c'est tout pour NATM Revue de l'année, mais on est encore là après la pause. Club Vestimode vous présente une nouvelle fierté. Une mode en grande forme. Dynamique. Colorée. Prestige. C'est un rendez-vous. Club Vestimode au coin de Peel, Sainte-Catherine. N'ajustez pas votre appareil. Nous interrompons cette émission pour vous parler de la super vente qui débutera chez Circuit Mercury lundi à midi pour se terminer vendredi. Des rabais allant jusqu'à 20% sur toutes les voitures et pick-up Ford et Mercury en stock. Et même plus, aucun comptant demandé et le premier versement payable en mai 1989. Nous vous garantissons la livraison avant le vendredi 30 décembre. Oui, une livraison immédiate. À noter, cette super vente a lieu à un seul endroit, Circuit Mercury. Télévision 4 saisons vous présente le concours Grand Magasinage. 5 magnifiques prix à gagner chaque semaine, dont un voyage à Walt Disney World pour 4 personnes sur les ailes de Delta. Il y a aussi ces 4 autres magnifiques prix hebdomadaires à gagner. Et à la fin du concours, une personne gagnante pourra choisir parmi un de ces 3 grands prix. Un manteau de bison de fourrure La Flamme ou un bateau Bayliner de Dupuis Marine ou un ameublement complet de meubles Anne-et-Lui. Pour savoir comment participer au concours Grand Magasinage, restez à l'écoute de Télévision 4 saisons. Amel Fourrure. C'est un inventaire incroyable de fourrure au meilleur rapport qualité-prix sur le marché. Chez Amel Fourrure, vous êtes assuré de trouver la fourrure qui convient à vos besoins et à votre budget. Et ce, sans aucun intermédiaire. Notre pouvoir d'achat nous permet de vous offrir les meilleurs prix et bien sûr le plus grand choix sur des fourrures garanties de Amel Fourrure. Amel Fourrure, le grand manufacturier au 416 de Maisonneuve-Ouest, 9e étage.
Depuis 3 mois déjà, Monsieur SOS et sa brigade d'intervention vidéo règlent les problèmes des téléspectateurs devant les caméras de télévision. Si vous avez un problème, écrivez à SOS Télé, case postale 275, succursale Place d'Armes, Montréal, H2Y 3G7. SOS Télé, la solution à tous vos problèmes. Les mercredis 19h30 à Télévision 4 saisons. Pensez-vous qu'il va venir? Ben oui, on a été gentils toute l'année. On n'a même pas été baveux avec le monde dans le trafic. C'est vrai qu'on a été fin. Oui, c'est vrai. Hein? Mais que fait ce vieillard barbeux et généreux? Il tarde à m'apporter mes étrennes. C'est même pas le Père Noël. Comment? C'est même pas le Père Noël. Non, là, je te comprends d'être déçu. Moi aussi, quand j'étais petit, là, je me rappelle, le Père Noël me prenait sur ses genoux, puis là, il me disait « Oh, mon petit Georges, qu'est-ce que tu veux comme cadeau? Oh! » Ben, tu peux arrêter de rire, le gros, mais te le dit. Non, moi, du monde qui rit pour rien, je suis pas capable. Alors, c'est pour ça qu'il est pas là. OK? Alors, j'ai plein de cadeaux pour vous autres. Donc, un chacun, là. Alors, on va commencer par toi. Hein? Oui. Regarde ici le joli cadeau. Regarde le beau toutou. Que c'est beau. Non, mais c'est vrai. Puis regarde, pour faire comme un vrai chien, il y a même des puces après. Puis ça, c'est facile d'entretien. Ça se lave avec une machine à tapis. Non, ça reste sale. Merci. Tiens, bon. Merci. Toi aussi, j'ai un beau cadeau pour toi. Regarde, 2 beaux billets pour les Canadiens. Hein? Non, mais c'est à Chicago, par exemple. Mais si tu te dépêches, tu vas être bon pour pogner à 3e. Tu savais pas que j'étais pour les Nordiques, moi? Ah, ben là, c'était mieux le ballon balai, c'est ton problème. Toi, ici, j'ai un beau kit de rasoir pour te raser ça en dessous du nez, parce que c'est pas tellement propre. Mais pourquoi un rasoir? Mais là, je suis pas content de m'attoyer où je pense, hein? Faudra que tu te lèves pour ça, par exemple. Mais moi, viande! Oui, attends un peu, là. C'est Georges, mon nom. Hein. Regarde, une belle sculpture d'Esquimau. Hein? C'est joli. Oh, oui. Ça représente un phoque qui avait un mal de bloc. Tiens, c'est joli. C'est bien. Ah ben, écoute donc. Il est cassé. Ça t'en fera 2. T'en donnerais un à Germaine? Non, t'en donneras un à ta sœur si tu veux. OK, êtes-vous content? Oui! Mathieu, viens vite cette année, toi. Hein? Mr. Grigsby, what do you think of the Quebec Nordiques this year? Well, Hey, pompier, tu me mouilles extraordinaire. Ne trouvez-vous pas que c'est un peu trop? La quoi tu fais, toi, ma blonde? Je ne pas avec. Oui. C'était drôle, mes petits enfants. Ben bon.